Mon c'est Dancless. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter plus en détail c'est quoi Dauntless. Pour commencer, nous allons comprendre les bases. Dauntless de base, c'est un jeu de stratégie et de combat. Qu'est-ce que je veux par stratégie? Je veux dire à quelle armure vous utiliserez pour combattre certains behemoths. Exemple, ici vous avez plusieurs compétences d'armes. Vous avez plusieurs armes différentes de votre choix, celle que vous préférez. Vous avez l'épée, la hache, le marteau, les chaînes langues, ça s'appelle comme ça, les lances, les répéteurs qui sont des pistolets et des gestes. Ça s'appelle comme ça, c'est des sortes de pattes, on va dire. Tu peux frapper avec, c'est assez impressionnant. Mais personnellement, moi je joue à l'épée. Comme vous voyez les chiffres, j'ai 17 de compétences d'épée. Chaque fois que vous tuez un behemoth, vous gagnez de l'XP. Et plus vous en avez, plus votre compétence augmente. Chaque fois que vous augmentez de 1 niveau de compétence, vous avez plus 20 d'attaque. Ce qui fait donc que j'ai une épée assez puissante. Pour continuer, vous commencez dans une ville. Une ville qui vous permet de construire ou améliorer votre armure, vos épées. Vous pouvez créer des potions. Vous pouvez aussi euh, fabriquer des grenades. Pour les potions, il va falloir aller ici. Puis, évidemment, vous allez devoir tout débloquer les potions au fil du temps. Chaque potion peut être créée avec des plantes que vous pourrez obtenir au fil du temps que vous jouez, que vous découvrez les objets dans les mondes, que vous trouverez en chasse. Pour la suite, pour créer des grenades, il va falloir aller voir lui, celui qui vous permet d'avoir des répéteurs. Vous pouvez soit fabriquer des grenades ou des répéteurs. C'est les pistolets que je vous ai parlé. Chaque pistolet peut avoir leurs propres compétences, leur propre canon. Donc c'est vous qui décidez ce que vous utilisez, contre quel behemoth vous voulez les utiliser. Ensuite, pour vous comprendre comment débloquer certains personnages, il va falloir aller dans Voie du Slayer. Quand vous commencez le jeu, vous commencez au tout premier niveau. Exemple, je l'explique. Ici, quand vous commencez, vous devez débloquer ça et ces deux mondes-là. Ici, vous allez débloquer le premier monde avec la toute première créature, l'Umberman. Il est de type feu. Fait que là, avec l'épée de base, vous allez pouvoir le combattre, détruire des parties de son corps. Exemple, la corne, la queue, ses dents en frappant la tête, les pattes, les griffes en frappant les pattes. Ensuite, vous pourrez créer son arme, l'épée de Lumberman, c'est une épée de feu, qui va être avantagée contre les monstres de glace, de type glace, exemple le Boreus. Le Gnashar n'a pas de type, donc n'importe quelle arme que vous utiliserez aura la même puissance, peu importe c'est quoi. Autre exemple, ici vous pouvez débloquer le forge d'armes. C'est... Attendez une seconde. Lui ici. Lui ce qu'il va vous permettre de faire, c'est de créer ou améliorer votre épée. Moi, je suis pas encore rendu assez loin pour continuer d'améliorer mon épée. Et puisque ma compétence d'épée est de niveau 17, je ne peux pas améliorer ni mon armure ni mon arme jusqu'à temps que j'ai une compétence d'épée de 20. Ensuite, ça va continuer exactement pareil avec Moria Skater, qui elle va créer et améliorer vos armures. Comme je l'ai expliqué plus tôt, chaque behemoth a leur propre type. Si exemple je vais dans quête, dans le journal et que je fais info de behemoth, il y a plein de behemoths différents. Comme je vous ai expliqué, il y a Lumberman. Il est de type incandescent, ce qui est de type feu. Il y en a plein de ce type-là. Il y a Lumberman, il y a le Charoid, il y a... c'est pas mal ça que j'ai débloqué pour l'instant. Sinon, il y a le de type glace, il y a le Boreus, il y a le Lumberman congelé, il y a les lions héroïques. Ensuite, on a le Scribe, comme vous voyez son nom. Pour continuer, il y a d'autres types. Exemple, il y a lui. Lui, je sais pas particulièrement s'il y a un type spécial. Mais en tout cas.
Ensuite, on a aussi des types assombris. Donc, eux, ils vont avoir des épées de type ténèbres qui vont leur faire moins mal. Donc, utiliser comme moi une épée de lumière. Et il va évidemment y avoir les monstres de lumière, comme le Valormir. Il est de type lumière. Lui aussi. Plus vous avancez dans le jeu, plus ça compliqué. Tous les types que vous pouvez trouver, vous pourrez à peu près tous les trouver ici. Glace, terre, obscur, feu, mais qui est incandescent, foudroyante, qui est électrique. Puis là, ils font juste pas montrer encore qu'est-ce qui est de lumière et qui n'a pas de type. Je m'explique. Dans votre inventaire, dès que vous commencerez, dans votre équipement et votre épée, vous allez commencer avec une épée de recrue. Ensuite, ça c'est l'épée d'entraînement. Plus tard, vous pourrez débloquer une épée qui n'a pas de type. La lame enragée, c'est le nom de la lame après avoir tué certains behemoths. Elle n'a pas de type. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, une arme qui n'a pas de type spécial ou d'effet négatif ou positif fait en sorte que vous n'aurez pas d'avantage ou de désavantage de dégâts sur un behemoth. Par contre, sur l'armure, ça peut être le contraire. Sur un cas comme tout à l'heure. Et plus vous jouez, plus vous allez débloquer des personnages. Elle qui crée les armures, c'est au niveau 3 de la voie du Slayer. Au niveau 4, il va y avoir celle qui crée vos potions. Puis évidemment, qu'est-ce que je vais expliquer, c'est qu'à chaque fois que vous débloquez un niveau, vous débloquez des îles. Ça vous débloquez des îles qui vous permettent de débloquer de nouvelles créatures, de nouveaux behemoths à affronter. Certains seront les mêmes, mais dans une autre carte, sur d'autres îles. Il y en a qui vont être de type glace, il y en a qui vont être vraiment beaucoup plus différents. Ensuite, il va y avoir elle, qui peut améliorer ou débloquer de nouvelles compétences d'armes, qui fait que vous pouvez trouver de nouvelles stratégies, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de combat. Ici, ça c'est la lanterne. Quand vous êtes dans le jeu, vous avez deux capacités. Il y en a une qu'il faut juste appuyer sur un bouton, ça vous aide. Puis l'autre qui fait juste vous donner une sorte de capacité. Sinon, pour qu'est-ce qui est ici, quand j'active ma capacité spéciale, c'est comme un petit peu si je faisais une toupie puis ça fait assez de dégâts. Au pire, je vous montrerai tantôt. Pour continuer, il y a... Attendez une seconde. Pour continuer, il y a elle, qui va vous créer vos potions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, ça c'est le mode ascension. Fait peu importe les behemoths qui soient normalement de type feu, glace, terre ou n'importe quoi, si exemple vous choisissez obscur, ils vont tout être de type obscur, avoir d'autres pouvoirs que n'auraient pas normalement. Ici, vous pouvez débloquer de la résistance contre certaines types. Par exemple, je vais continuer de débloquer contre une résistance contre les monstres de type obscur. Si on continue, lui va vous pouvoir créer des cellules que vous pourrez affecter à vos armes et vos armures qui vous permettent d'être plus fortes, d'avoir de la résistance ou d'autres capacités spéciales. Ici, vous pouvez encore débloquer d'autres behemoths. Ici, elle va vous créer des ressorts que vous mettez dans le sol qui fait une zone de l'effet que vous choisirez. Ça ne reste pas à l'infini. Et si vous l'utilisez, vous ne l'aurez plus dans les prochaines parties. Continuons. Ici, vous pourrez débloquer des capacités normales, de base. Du style, si exemple vous ramassez des minerais, vous avez 5% de chance d'en récupérer le double. Au lieu d'en récupérer un, vous en aurez deux. Exemple ici, à partir de maintenant, si je ramasse une plante, j'ai une chance sur 20 d'en avoir deux au lieu d'une. Pareil pour les pierres. Si je continue, ici on débloque l'amiral. L'amiral Zay. Celui qui va vous créer vos grenades. Et vous avez juste à les créer avec certaines pierres que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ainsi de suite, vous débloquez encore d'autres créatures, toujours de plus en plus puissantes, dures à affronter et résistantes. Maintenant, moi je suis ici. Preuve de talent. Je débloque le mode épreuve en difficulté normale, parce que plus vous avancez, plus vous pourrez le débloquer de façon difficile. Encore ici, ça je l'ai débloqué tout à l'heure. Plus vous avancerez, plus vous débloquerez des nouveaux monstres que vous n'avez jamais vus ou jamais
combattus. Exemple, ici, il y en a quelques-uns. Exemple, le tout premier. Si vous ne voyez pas, il s'appelle le Shroud. Je pourrais essayer de vous le montrer une prochaine fois, dès la prochaine vidéo, en chasse. Ici, c'est Reforge. Je l'ai pas encore débloqué, j'ai pas encore découvert c'est quoi. Mais quelque chose me dit que c'est quelque chose qui va nous permettre d'améliorer nos armes ou en débloquer de nouvelles avec l'ascension difficile. Là, vous allez me demander comment ça on pourrait en débloquer de nouvelles. C'est exemple, moi je joue avec une arme de lumière ou obscure, une des deux que je préfère, et que je vais ici. Tous ceux qui sont en gris, pour les débloquer, il faut que je débloque le mode ascension difficile de la difficulté que je souhaite débloquer. Dans Dauntless, il y a aussi une sorte de passe de combat, si on peut appeler ça comme ça. Si vous permet de débloquer des pièces, des cellules que j'ai parlé, il n'y a pas juste une sorte de cellule, il y en a pour tout ce qui est possible. Là, vous pouvez avoir un skin, une nouvelle armure. Ça, c'est des pièces d'Ether, c'est vraiment très important dans le jeu. Faites vraiment attention à essayer d'en avoir le plus possible pour que plus tard, vous puissiez débloquer vos armes, les améliorer encore plus, parce que vous aurez besoin de créer des cœurs d'Aethers. Je m'explique. On peut le créer dans ça. Il en faut 100 pour en créer un seul. Sauf que moi, je ne suis pas encore assez loin. Il faut débloquer Reforge, qui est mon prochain stade. Donc, dès que je vais avoir débloqué Reforge, avec 100 éclats d'Aethers que vous voyez en haut à droite, j'en ai 264, je pourrais créer un cœur d'Aethers. Ce qui va me permettre d'améliorer mes armes et mes armures avec lesquelles je me suis le plus entraîné. Sur la carte, évidemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a plein de personnes à qui parler. Nous voici donc en mode entraînement. Comme tout à l'heure, je vais vous expliquer les combos ou les techniques que nous pouvons exercer. Exemple, dans tous les choix que vous pouvez avoir ici, vous pouvez choisir n'importe quelle arme que vous l'ayez équipée au début ou pas. Vous pouvez la choisir ici. Comme je l'ai expliqué, il y a l'épée, la lance, la hache, les répéteurs, les gestes, les chaînes, les chaînes lames et le marteau. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, je joue à l'épée. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous faites des X sur les manettes Xbox, vous faites de petits coups. Si vous faites Y, vous en faites de grands. Puis si vous remarquez bien, chaque fois que je fais deux coups et que j'en fais un troisième, le troisième beaucoup plus gros, puis ça recommence un combo. Ici, vous avez tout ce qui est disponible. Quand je frappe un Behemoth puis que je réussis le troisième coup, en haut à gauche, je gagne deux petites barres et une partie de la plus grande. Si je fais au total, si je remplis tout ce qui est disponible, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Parfait. Ici, j'ai tout débloqué pour vous montrer. Avec les trois barres que vous voyez en dessous de la grande, si je tiens X, je vais pouvoir m'approcher et faire un gros coup. Si je suis loin, je vais pouvoir... Attends, regardez. Si je suis loin et que je tiens Y, j'envoie le projectile directement avec l'épée. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la lanterne, chaque lanterne vous donne un pouvoir. Exemple. En haut à gauche, si je cours avec mon épée équipée, ça me fait perdre de l'énergie. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Si je la range, pendant que je cours, mon énergie remonte. Sauf que si je fais B et que je fais des roulades, et je perds beaucoup d'énergie, avec ma lanterne, je peux récupérer 25% de mon énergie. Puis si je tiens le même bouton pour ma capacité demi spéciale, c'est ça que je fais. Ça fait une zone de glace assez puissante. Si je continue et que j'essaye de réavoir toutes les barres que je vous ai montré tout à l'heure, je vais faire deux autres combos. Sur manette, si je fais X, X, Y, comme vous voyez, ça fait un gros coup. Si je fais Y, X, Y, regardez bien. Ça fait une zone qui va frapper plusieurs fois le Behemoth. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'attendre que le Behemoth soit KO, qu'il ne puisse plus qu'il soit couché à terre. Et dès qu'il est au moment de se relever, n'utilisez plus cette technique. C'est un conseil.
La technique que j'ai parlé tantôt, la capacité spéciale, c'est ça. Quand vous êtes à côté du Behemoth, je vous conseille de faire ça. Sauf que quand vous voyez qu'il commence à se relever et partir, réappuyez sur le bouton pour faire une frappe qui fait tous les dégâts que vous auriez, à peu près tous les dégâts que vous auriez pas pu faire avec le reste de l'énergie qui vous restait. C'est tout pour l'entraînement, allons en chasse. Bon, nous voici en mode entraînement. Toutes les techniques que je vous ai montrées dans le mode entraînement, nous allons les effectuer directement en chasse. Sur le premier Behemoth, je vais juste récupérer toute l'énergie nécessaire. Ce que les Behemoths font, pour la plupart des Behemoths, quand ils vous chargent dessus, il y a des points rouges que vous voyez sur leur tête. Exemple, lui, il fait presque tout le temps vu que c'est un monstre de base. Quand il charge sur vous et que vous réussissez à le frapper, il va être assommé. C'est comme là, si je donne 3 coups, regardez en haut à gauche. C'est comme en mode entraînement, je récupère 2 bords et une partie de la première. Donc là, je vais attendre qu'il me charge et que je réussisse à le toucher pendant sa charge pour l'assommer et faire les techniques que j'ai montrées tout à l'heure. Des fois, il est possible que quand il vous charge et que vous réussissez à le taper et qu'il soit assommé, mais il y a aussi possibilité que vous le soyez aussi pendant un court moment, mais moins que lui. Fait que vous pourrez directement aller le tuer juste après. Bon, là j'ai réussi à l'assommer sans que lui me touche. Je vais tuer celui-là, puis aller en trouver un autre pour vous montrer comme il faut toutes les techniques nécessaires à une classe. Je reviens dans un instant. Aussi, vous pouvez trouver des sortes de coffres comme ça que vous pourrez débloquer si vous obtenez des clés de patrouille. Je reviens quand un Numberman est apparu. Finalement, c'était pas si long que ça. Avec les trucs que je vous ai montré tantôt, quand je tiens Y, regardez ce que je peux faire pendant qu'un Numberman me charge dessus. Oh, bon, j'ai raté. Faut croire qu'il est un petit peu bugué. Allez. Même si vous attaquez à distance, il peut toujours être assommé. Puis vous pouvez activer cette capacité-là et votre capacité spéciale qui va vous permettre de le tuer très rapidement. Donc tantôt, je vais pouvoir vous montrer l'autre technique que je vais vous parler pendant qu'il est assommé. Et voilà. Pendant que le corps est encore à terre, vous pouvez faire 3 coups pour récupérer 3 barres comme tout à l'heure. Puis avec les niveaux que je vous ai expliqué tantôt, vous pouvez débloquer une sorte de deltaplane. Le rond bleu que vous voyez, c'est l'énergie que le deltaplane a, c'est la même énergie que vous avez. Bon, je reviens quand un Numberman est apparu. Bon, ben c'est déjà le cas. Bon, je vais essayer de bien vous montrer ce que je vous ai dit tantôt. Quand un Numberman ou un monstre KO, vous pouvez faire YXY pour faire cette zone-là, qui va lui faire des dégâts pendant jusqu'à temps qu'il se relève ou qu'il reste dans cette zone de dégâts. Sinon, pour la chasse, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Sinon, je pense avoir tout dit sur l'entraînement ou ce que vous pouvez trouver sur la ville. Si vous avez d'autres questions à propos de Dauntless, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous l'expliquerai après. Pour aujourd'hui, c'est tout pour moi. À la prochaine vidéo. Bye.